Hello, aujourd'hui je vous fais une vidéo où on va parler de ce fameux Lady Dior. Et c'est un sac qui fait rêver beaucoup de monde, c'est un classique, l'intemporel, qui tient son nom de la princesse Lady Diana, bien évidemment. Et ici on est sur le Lady Dior Mini. C'est un sac que j'ai eu maintenant il y a presque un an en vrai. Je vous sors la vidéo, on est normalement au mois d'août et je l'ai eu du coup fin septembre, début octobre 2024. Donc ça fait bientôt un an et donc il était temps de faire la review, mon avis de ce que je pense de ce sac, si je l'ai beaucoup porté ou pas, pourquoi, comment, etc., etc. Donc c'est parti. Donc là on est sur le Lady Dior Mini, la taille mini, il est en beige nude, donc un beige mat un peu, absolument adorable. La bijouterie est couleur champagne, donc c'est un mix entre le doré et l'argenté, donc il n'est pas hyper doré non plus, c'est ça que j'apprécie, parce que je mets beaucoup de bijoux argentés à titre personnel. C'est un sac qui est sublime. J'avais pris cette taille-là parce que le small, je le trouvais quand même encore un peu grand, et j'avoue que j'aime bien les tout petits sacs. C'est mon premier Lady Dior, et ce sera potentiellement pas le dernier, je pense. Je vais vous montrer, donc sur le mini, vous avez... Ah non, c'est pas mon premier, pas du tout. C'est mon deuxième Lady Dior, et ce sera pas le dernier non plus. Le premier que j'ai, c'est un tout petit, qui est juste ici en bleu, que j'adore. Et sur le mini, vous avez la bandoulière avec la chaînette. Sur le small, vous avez la bandoulière en cuir et souvent vous avez aussi le ABC, donc avec les lettres que vous pouvez choisir, etc., d'accessoiriser. Attendez, je vais vous mettre ça de suite. Voilà, c'est un peu mieux avec la bandoulière. Donc c'est pas réglable et comme d'habitude, je suis toute petite et donc c'est un peu long pour Baby. Il me faudrait une bandoulière un peu plus courte ou quelque chose de réglable. Voilà. Je vais vous faire ma review, mon avis, même si c'est un sac que je n'ai pas encore beaucoup porté. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi, comment, etc. Et c'est parti. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Margot, grande passionnée de sac à main et maroquinerie de luxe. Et si vous êtes passionné aussi, bah bienvenue. Donc ce petit sac, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je me le suis fait offrir. Enfin, on me l'a offert, ma famille me l'a offert l'année dernière pour me féliciter de cette année incroyable l'année dernière qu'on avait fait, pour tout le boulot très compliqué. Et donc, je suis très contente, c'est encore plus touchant d'avoir ce sac aujourd'hui parce que ça a une vraie symbolique. C'est un cadeau de ma famille et j'avoue que le sac en soi, c'est un sac. Mais le fait que ce soit un cadeau de ma famille pour tel moment de ma vie, c'est ça qui est hyper important pour moi et ça a une symbolique en fait et ça devient un sac symbolique et pas juste un sac. Donc c'est le genre de sac qui transforme un peu une tenue. C'est un sac qui est super chic. Vous vous habillez un peu street, un peu chill, vous mettez ce sac, ça l'habille de suite et vous faites un peu plus chicos. C'est vraiment un sac qui est hyper rigide, qui est assez carré, mais à la fois super élégant. Donc c'est pas du tout un sac qui est souple ou qui va faire pas du tout habillé. C'est le sac qu'on prend potentiellement un peu plus pour aller au resto, pour sortir, pour faire une petite balade, mais c'est pas le sac le plus pratique de l'univers, vous allez voir. Et j'ai longtemps hésité sur le coup, c'était pas prévu en fait, et donc j'ai été prise un peu de cours sur le jour J parce que j'en essayais comme j'étais avec ma cousine et ma maman, on essayait plein de sacs et tout, on regardait la nouvelle co, on nous a présenté la nouvelle co et j'ai été prise de court sur le fait que ma famille voulait m'offrir un sac. Et je me suis dit oh waouh, et j'avais pas eu vraiment le temps d'y penser entre guillemets, mais du coup j'ai choisi ce magnifique beige. J'avais pas de sac beige dans ma collection et je me suis dit ça pouvait être sympa, un sac noir j'en avais déjà, même si le noir effectivement c'est moins salissant et j'avoue que j'ai un petit regret sur la couleur, mais à la fois pas vraiment. En fait, je suis un peu conflictuée ça se dit pas, mais je suis un peu en mode conflit dans mon cerveau. En mode, j'ai un peu peur de le porter parce que j'ai peur de le salir. Et je sais que c'est une couleur qui est fragile. Et à la fois, je me dis, si j'avais pris une couleur plus peps ou le noir, j'aurais plus facilement porté le sac. Mais à la fois, je sais pas vraiment, en fait. Donc, tout ça pour vous dire que cette année, mon goal, ça va être de le porter un peu plus. Et je pense que je vais m'acheter 2 petits Twilly pour mettre sur les poignets. Parce que j'ai vraiment peur avec... des fois, j'ai les mains moites un peu d'ici à Barcelone. C'est dégueulasse, mais c'est la vie. C'est le réel. Et j'ai peur de salir avec mes mains le sac. Enfin, je sais pas... elles sont pas sales, mes mains, je les lave tout le temps. Mais... je sais pas, vous savez, j'ai peur de le rendre un peu trop... qu'il soit un peu foncé en dessous. Enfin, je sais pas. Donc, il faut que j'achète 2 petits Twilly, enfin 2 petits Mizza, probablement de chez Dior pour mettre avec. Je sais pas si vous avez des conseils sur ce que je peux mettre comme type de Mizza, quelle couleur pourrait bien aller avec pour que ça reste quand même classique. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais faire et comme ça, je vais pouvoir le porter un peu plus parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer. Et vu que c'est un cadeau de ma famille, j'ai encore plus peur de l'abîmer. Encore, c'est moi qui me l'achète. Les sacs que j'achète moi, je m'en fiche un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fiche pas, mais j'ai moins peur de les abîmer. Les sacs qu'on m'offre, les cadeaux, etc., j'avoue que j'ai un peu plus peur de les abîmer et donc c'est un frein supplémentaire. C'est pour ça aussi que j'aime bien acheter en seconde main, c'est que c'est des sacs qui sont déjà portés et j'ai pas
ce frein-là et je peux les porter tout de suite, je m'en fous, ils ont déjà été portés. Tandis que les sacs neufs, c'est différent, je trouve. J'ai un peu le même problème avec mon Birkin, je ne l'ai toujours pas porté. Vous allez pas me croire, je vais me faire engueuler dans les commentaires, mais je ne l'ai toujours pas mis. Il faut déjà que j'enlève les stickers et croyez-moi, vous allez le voir au bout d'un moment, je vais vous le montrer tout le temps. Je vais le poncer, ce sac, parce qu'au prix il m'a coûté, vraiment, je vais l'utiliser à fond. Je vais le rentabiliser, je vous le dis. Du coup, ce que j'adore sur ce sac, c'est vraiment sa forme iconique, le fait qu'il soit assez rigide. J'aime bien les sacs qui sont quand même rigides, qui se tiennent bien. J'adore le canage, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. La bijouterie aussi, couleur champagne, je trouve ça hyper chic. La chaînette, enfin la bandoulière en chaînette, j'adore. La taille mini, je la trouve assez pratique. Le téléphone iPhone Pro Max rentre pas dedans, mais moi, je m'en fiche un peu, je rentre mon porte-carte, mes clés, mes lunettes. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent à l'intérieur et c'est ce qui en fait un sac, au final, super mignon, quoi. Et le cuir est vraiment beau. En vrai, quand vous le touchez, le cuir, je sais pas quoi vous dire, mais il est tellement agréable. Enfin, j'adore. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas encore trop porté. Donc, j'en parlais, mais j'ai peur de le salir. Donc, je pense qu'il faut que j'achète des petits Twilly pour mettre sur les poignets. Il en faut 2 parce qu'il y a les 2 poignets, bien sûr. Faut que je regarde un petit peu. N'hésitez pas à me donner vos conseils sur les types de couleurs que je devrais prendre. J'avoue que ça me rassurera. Je sais pas encore pourquoi je l'ai pas fait. J'avais pas encore trop pensé, mais c'est vrai que j'ai peur de l'abîmer au vu de la couleur. Même si j'adore la couleur, justement. Je regrette, mais à la fois je regrette pas parce que la couleur est dingue et je suis trop contente d'avoir cette couleur-là. Et j'avoue que j'attendais un peu les beaux jours pour le porter parce que l'hiver, en vrai, si, ça pourrait passer l'hiver, mais avec un beau manteau blanc et tout. Mais je sais pas, je le vois plus porter l'été, à titre perso, avec des petits looks blancs. En plus, j'ai quand même des looks en ce moment où je m'habille plutôt blanc et beige. Bon, là, pas du tout aujourd'hui. Mais en vrai, aucune excuse de le porter. C'est nul. J'ai 0 excuse, donc ça suffit. Maintenant, il va falloir que je le porte. Je vais de ce pas m'aller acheter 2 Mitsa, 2 Twilly et me porter ce sac. Ensuite, on va regarder l'intérieur. C'est pas immense à l'intérieur. Donc là, vous avez le rabat. J'avoue que moi, je préfère les anciennes versions avec les zippers. C'est un peu mieux parce que le rabat est pas, je trouvais pas pratique. Même si le zipper, c'est vrai que c'est pas pratique non plus. Bon, j'ai encore regardé la carte et tout. Mais l'intérieur, il est quand même pas très grand parce que c'est assez large le cuir, mais vous rentrez quand même pas mal de choses. Pareil, un truc qui me freine, c'est que l'intérieur est en suédine, donc forcément c'est fragile. Peut-être à mettre un organisateur parce que qui dit organisateur, ça va prendre beaucoup de place forcément, et j'aurai moins de place pour mettre mes petites affaires. Mais je pense quand même que je vais mettre un organisateur. J'ai peur de salir l'intérieur, c'est du suède, que ça raye et tout, et j'avoue que mes sacs, j'aime bien en prendre soin. Je suis un peu une malade mentale. Donc je pense que je vais en acheter un de ce pas, Lady Dior mini quoi. Mais voilà, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses, hein. Moi je mets mon porte-carte, les clés, des petites lunettes. Vous mettez quoi? Moi je prends quoi avec? Je prends un petit gloss. Porte-carte, j'ai déjà dit. En vrai, moi je me balade pas avec grand chose. C'est ça le truc. Soit je me balade avec toute ma vie dans un cabas, soit je me balade avec des micro sacs avec mon porte-carte, mon téléphone et basta. Là, l'iPhone Pro Max rentre pas à l'intérieur. Mais perso, je m'en fiche un peu, je l'ai souvent à la main parce que je suis pas en train de prendre des photos, à filmer, etc. Mais j'avoue que j'adore ce petit sac, il est adorable. Et non, je suis trop contente. En vrai, je sais pas quoi vous dire parce que je l'adore, mais à la fois, il faut que je le porte. Du coup, j'ai décidé que cette semaine, ça y est, j'allais m'acheter des Mitsa, je pense. Soit je vais aller en boutique, soit je vais essayer de les trouver en seconde main. Mais trouver en seconde main pour 2 Mitsa de la même couleur, ça va être très très chaud parce que je veux pas un truc dépareillé non plus. Donc peut-être aller en boutique, à voir. En vrai, j'aime bien moi acheter en seconde main aussi. J'adore acheter aussi en boutique. Je suis pas fermée ni pour l'un ni pour l'autre. J'adore les deux. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et c'est vrai que sur BLS, on vend pas beaucoup de foulards et de Mitsa, donc je sais que j'en aurai pas forcément. Donc pourquoi pas aller en boutique, au moins je me prendrai pas la tête et j'aurai les deux pareils à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous me conseillez en vrai. Donc maintenant pour qui je le recommande, si vous aimez les sacs qui sont assez, alors là je parle de la taille mini, mais si vous aimez les sacs qui sont assez structurés, classiques, qui font assez dame et chicos, ce sac est parfait. Vraiment c'est un intemporel, c'est un classique. Après au niveau de sa valeur, il perd beaucoup de sa valeur. Quand vous l'achetez en boutique, il perd énormément de sa valeur. Franchement, cela vaut mieux les acheter en seconde main. Je vous dis ça, mais bon, je l'ai acheté en boutique, c'était un cadeau. Mais sinon, mon autre Lady Dior, je l'ai acheté en seconde main parce que c'est beaucoup plus intéressant. Après, le mini, oui et non, parce que les minis sont très chers en seconde main, ceux-là. Au contraire, ceux qu'on peut trouver vraiment à bas prix, ce sont alors les micros, oui et non. Le mien, j'ai quasiment payé le prix boutique, vous me direz, les tout petits. Mais tout ce qui est médium et large, vous avez des très très bons prix, ça perd énormément en valeur. Lady Joy quand même un peu. Le mini, c'est celui qui garde le mieux, qui conserve le mieux sa valeur au final. Je pense que si un jour je dois le revendre, j'ai pas envie de le revendre, mais si un jour je dois le revendre, je pense que je peux le vendre pas loin du prix boutique, sincèrement, au final. Donc ça c'est cool, mais c'est vraiment la seule taille. Et encore.
vous aurez du mal quand même parce que ça prend du temps. Le small, pareil, le small se revend pas trop mal. Il y a quand même une bonne différence prix-boutique, hein. On va pas se mentir, c'est pas du Hermès, mais ça va encore. Mais chez Dior, c'est pas un énorme investissement. Limite, vaut mieux les acheter seconde main. Mais si vous avez besoin d'un sac un peu à dégainer tous les jours, à sortir tous les jours, je vous recommanderais peut-être pas cette taille, je vous recommanderais peut-être plutôt le small, voire le medium. Le medium en vintage est incroyable. C'est un bon sac de tous les jours à mon sens et on n'a pas peur de le porter, de l'abîmer. C'est des sacs qui ont été portés, reportés. Le mini comme ça, je trouve que c'est plutôt un sac d'occasion, d'événement. Après, je peux me tromper et je pense qu'il y en a qui le portent aussi tous les jours. Mais pour le coup, c'est quand même bien aussi d'avoir différents types de sacs, je pense, pour différents types d'occasions si vous avez le budget. Si vous êtes sous budget, je vous conseille un sac un peu plus grand si vous voulez un Lady Dior, parce que celui-ci, vous risquez de pas trop le porter. Après, si c'est un sac que vous voulez pas porter tous les jours et pas trop souvent, c'est parfait, parce que je sais aussi qu'il y en a qui préfèrent acheter des sacs qu'elles vont pas trop porter pour éviter de trop les abîmer et les garder dans le temps. Et ça, c'est ok. Moi, j'ai des sacs, c'est pareil, hein. Par exemple, celui-ci, je sais que c'est un sac que je vais pas porter H24 et que je vais le porter quelques fois dans l'année, mais c'est très bien comme ça. Donc voilà pour mes premières impressions pour ce sac. Je suis encore assez mitigée. Je l'adore. Vraiment, je le trouve incroyable. J'adore les Lady Dior. Mais j'avoue que j'ai peur de le porter à cause de la couleur. Voilà, j'ai peur de le porter sur du noir, du jean. Enfin, faites-le pas, hein, parce que vous allez tuer le sac. Il faut que je mette des mitzas. Donc ça, c'est ma prochaine mission. C'est pas trop prévu dans le budget, mais bon, il y a un moment, il faut savoir protéger ses sacs et investir aussi. Donc je vais le faire parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer les poignées non plus. Je veux le conserver au maximum. Mais quand même, bonne première impression. Les seules fois où je l'ai porté, j'ai trouvé très pratique. Point négatif, la chaînette, je la trouve assez lourde et pas très confort à porter. Puis elle est un peu longue. Moi qui fais 1m61, j'avoue que c'est un peu relou. Ça me tombe en dessous de la hanche et c'est pas hyper pratique. Et en ce moment, de toute façon, je porte moins mes sacs en bandoulière. Je les porte un peu plus à la main, donc ça va. Mais c'est vrai que ça, c'est le point un peu relou, je trouve. Pourquoi pas m'acheter un jour une petite bandoulière qui s'ajuste en cuir, chez Dior ou pas, hein, mais qui sera quand même plus pratique. Voilà pour mon avis sur ce sac. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez un, qu'est-ce que vous en pensez honnêtement, si vous le mettez beaucoup ou pas, et les petites recommandations que vous pouvez avoir pour moi pour ce sac. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé à vous décider. Mais je vous fais des gros bisous et à très vite.